La grève des organisations syndicales des travailleurs prévue pour ce jeudi n'aura pas lieu. C'est l'information à retenir au sortir de la rencontre entre Madeleine Baird et les représentants des confédérations syndicales CGSL et COSIGA. Rencontre initiée par la ministre de la Fonction publique du Travail en charge du dialogue social dans la perspective de mieux expliquer et exposer aux partenaires sociaux la démarche et les enjeux du projet de loi du nouveau Code de travail. À la fin de cette séance de travail, un protocole d'accord a été signé par les différentes parties devant prendre part aux plénières à venir. La déclaration finale sanctionnant cette rencontre est lue ici par le président de la Confédération gabonaise des syndicats libres, CGSL. Suite au préavis de grève déposé le 17 janvier 2020 au cabinet du Premier ministre, par un groupe d'organisations syndicales des travailleurs sur le projet de révision du Code du travail dont les syndicats susmentionnés dénoncent certaines dispositions non favorables aux travailleurs. Au terme des échanges, il a été convenu de ce qui suit. Le gouvernement prend acte de la plénière souhaitée par les partenaires sociaux et précise que cette plénière est sur sa feuille de route. 2. Le gouvernement et les partenaires s'engagent à ouvrir une plénière sur la réforme du Code du travail avec l'ensemble des parties. 3. La suspension du préavis de grève. 4. La mise en place d'un chronogramme qui sera fixé d'accord parties. Le préavis de grève déposé par les partenaires sociaux expirait ce mercredi 22 janvier à 0h. Et à ce propos, l'un des participants à cette réunion de concertation revient sur les raisons ayant conduit à cette contestation. Ce qui a changé, c'est que la COSIGA, la CGSL, n'est pas à sa première expérience de négociation de code de travail. Habituellement, nous recevons la mouture du gouvernement, le patronat également, et après les parties se retrouvent pour échanger, pour tomber d'accord sur les points d'ancrage. Et c'est à cet instant qu'on transmet au gouvernement de la République. Et ce qui s'est passé, c'est que le nouveau ministre avait une méthodologie, semble-t-il beaucoup plus professionnelle, parce qu'elle vient du milieu professionnel. Il fallait qu'elle remonte d'abord, recueillir l'avis de ses pairs, c'est-à-dire un conseil interministériel, de manière à ce qu'elle devait nous revenir avant d'envoyer le document à l'Assemblée nationale. Mais vous comprendrez que nous sommes des humains et que toute cette démarche n'a pas été communiquée préalablement aux travailleurs que nous sommes. Nous avons un rôle primordial, c'est la défense des intérêts de nos membres. Donc c'est dire aux travailleurs, la CGC et la COSIGA, qui sont les deux grandes organisations dans ce pays, au regard de l'accord de représentativité signé en mars 2007, et également affiliées aux organisations internationales, c'est-à-dire la CCA, l'USA, l'OSTAC. Nous sommes donc désormais condamnés à travailler main dans la main pour l'intérêt des travailleurs gabonais. La grève des organisations des travailleurs gabonais est certes suspendue, mais la plus grande partition reste à jouer avec bien entendu la grande mobilisation prévue d'ici la fin du mois de janvier par Dynamique Unitaire et les représentants des travailleurs gabonais vaillants SGTV. Dans tous les cas, la bataille de la trêve sociale sollicitée par Julien Korbekal est encore loin d'être gagnée.